Chez les Ducamp. Chez les ménagères de 250 ans. Donc, bonsoir Stéphane Ducamp. Bonsoir. Juste un clin d'œil, puisqu'on est aujourd'hui donc la journée internationale contre l'homophobie et la biphobie et la transphobie. Donc, une manifestation qui se passe actuellement à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis, qui a commencé à 16h et qui va se passer durant toute la soirée jusqu'à 22h. Voilà. Alors, puisqu'on en parle, est-ce que justement tout ce qui tourne autour de l'homosexualité sera un thème de campagne? Ça a été un thème de campagne déjà au présidentiel. Hein. Le seul mouvement politique qui ait parlé des conditions LGBT, c'est avant tout la France Insoumise. Hein. Le reste, après, il y a eu un très très grand silence de la part des autres partis. Hein. On ne parle pas évidemment des partis comme les Républicains qui, de toute façon, ont toujours oublié le sujet. Les socialistes, le PS... Il y avait une approche sur le sujet, mais qui était très relative. Le seul qui a vraiment... Bon, il y a eu un livret, on appelle ça des livrets au niveau de la France Insoumise qui ont été développés. Il y a eu un livret sur, justement, l'évolution du droit des personnes transidentitaires, des facilités, justement, pour pouvoir changer, on en a parlé hier, de genre au niveau de l'état civil avec une plus grande facilité que ça ne l'est à l'heure actuelle. Et pareil, sur les points de vue qui sont la PMA, procréation médicalement assistée, voilà, le fait qu'il y ait une mise en place de la part des insoumis de cette loi, si on avait eu M. Mélenchon comme président de la République, mais on va être dans l'opposition, puis je trouve que c'est très bien parce que on a quelqu'un, Julie pour Talbot, qui a là-dessus les qualités requises, qui est là-dessus. Quelle est la position? Ouais. Quelle est la position concernant la PMA, tout ce qui la procréation médicalement acquise, tout ce qui tourne autour de ce projet que le PS avait commencé en début de mandat, le mariage pour tous, et tout ce que ça englobe, que ce soit le PMA, la GPA. Quelle est la position de... Alors, moi je suis du PCA, et le fait déjà qu'on soit ensemble sur cette candidature, ça veut déjà tout dire. Ça veut dire qu'on soutient la position des LGTB et on fera tout ce qu'il faut pour qu'ils soient représentés au niveau de l'Assemblée si jamais on y est. Ça, c'est une première chose. Ensuite, concernant la PMA, là-dessus, j'ai aussi mon idée. Hein. C'est exactement comme à l'époque où on se demandait s'il fallait légiférer concernant l'avortement. Là, il y a une espèce de, j'allais dire... d'hypocrisie, tout à fait, parce qu'il y a des personnes qui ont les moyens, qui sont ensemble et qui vont dans les pays nordiques, par exemple, pour pouvoir avoir des enfants. Aux États-Unis. Aux États-Unis, tout à fait. Moi j'en connais, hein. Mais parce que ces personnes ont les moyens. Et c'est toujours les personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas, qui seront toujours démunies, qui n'auront pas droit à... Pas le droit d'avoir d'enfanter, d'élever un enfant. Et ce qui ne veut pas dire qu'avec moins d'argent, on élève avec moins d'amour. Non, juste pour rappeler que la fécondation in vitro, la fameuse PMA, donc procréation médicalement assistée, a un coût aujourd'hui. Et ce coût, il est bien sûr... Combien tu connais, Stéphane, si on met une petite pipette, par exemple? Une petite pipette. Alors, il faut compter dans les 9 000 euros. Quand même, qui reste... Pour aller alors, ceux qui sont en métropole ont la chance. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait. Hein. Donc, il y a la Belgique à côté, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre. C'est pas un souci technique. Mais imaginez, moi, une femme réunionnaise, qu'elle soit lesbienne, ça c'est un autre sujet. Pour moi, la PMA, elle doit être ouverte aux femmes. Bien sûr. Principe. Après, que ce soit dans les couples dits hétérosexuels ou couples homosexuels, pour moi, il n'y a pas à regarder. D'abord parce que, comme pour l'avortement, c'est presque l'avortement inversé. Pour moi, la femme a le droit d'en décider. C'est pas du tout... D'abord, les hommes sont mal placés pour ce genre de choix. Ah oui, c'est nous qui prenons les poids, c'est nous qui tombons après, enfin tout ça. Je vous l'ai expliqué hier soir, c'était tragique. Voilà, c'est vraiment tragique, donc on a le droit de choisir quand même si on veut ou on ne veut pas. Tout à fait. Moi, je pense que la PMA, elle est nécessaire. De toute façon, elle est dans l'ordre des choses à l'heure actuelle. De voir des gens aller à l'étranger pour en faire... Effectivement, moi, c'est là où je suis pas d'accord sur le fait que c'est réservé à une certaine classe de population. En plus, quand on est à La Réunion, il faut imaginer, moi j'ai des amis qui ont voulu en faire en étant à La Réunion, de manière qui sont allés en Belgique et qui ont fait un certain nombre d'allers-retours et ça n'a pas marché, effectivement, dans le sens où vous n'allez pas faire 24 heures
d'avion pour faire une PMA durant une journée. Donc en plus, il faut que vous restiez en métropole. Donc c'est très compliqué. Ça, c'est une avancée qui, pour moi, est logique. Je pense que le Premier ministre que nous avons, Monsieur Édouard Philippe, est absolument contre les PMA déjà, alors que gentiment... Il a dit ou pas? Il a voté contre. Quand pas bien, il a voté. Pas bien du tout ça. Il n'a pas voté contre. Pour l'instant, il s'est montré, il s'est abstenu durant le mariage pour tous, et sa position est celle d'être, on va dire que sur le sociétal, il va être très arrêté. Ambigu. On va revenir à la politique et ma question, qu'est-ce qui motive d'abord la candidature et pourquoi la PCR, la France insoumise, comme étiquette? Nous, au PCR, quand Jean-Luc Mélenchon s'est présenté et qu'il a proposé une 6e République, c'est-à-dire de créer une constituante où les gens allaient pouvoir réécrire les bases d'une nouvelle République, ça nous a tout de suite touché au PCA, parce que ce qu'on demande depuis des années, c'est justement ça, c'est pouvoir, on le voit, depuis 70 ans, on est sous le régime de la départementalisation. Ça nous a aidé, ça a apporté beaucoup de choses, la sécurité sociale, ça a amélioré la vie des travailleurs, mais on voit que maintenant, ça arrive au bout. Le chômage, le taux de chômage, qui est 3 fois plus élevé qu'en France, l'illettrisme, le manque de logement, on est arrivé vraiment au bout du système. Et ce qu'on dit depuis quelques années, c'est que maintenant, il faut changer ce système-là. Il ne suffit pas de donner un petit peu ici, un petit peu là-bas, il faut revoir le tout, la totale. Quand Mélenchon s'est présenté et avec ce projet, tout de suite on a adhéré. Donc pendant les présidentielles, on a tout de suite appelé à voter pour Mélenchon, on a fait campagne pour lui. Maintenant, aux législatives, s'est posé la question d'une candidature du PCR, la France insoumise, enfin la Réunion insoumise. Comment s'est fait l'union entre vous? Parce que je pense que la France insoumise voulait présenter ses candidats et le PCR voulait présenter également ses candidats. Comment vous avez réussi à trouver l'union? Alors effectivement, c'est la seule circonscription à la Réunion où il y a cette union. En France, il y a aussi des difficultés. Et d'abord, ça a été une chance, c'est une question de timing, de calendrier, puisque chez la France insoumise, il fallait des candidatures depuis novembre. Chez nous, au PCR, on les décide au mois d'avril. Donc les deux calendriers ne se croisent pas. Effectivement, c'est difficile d'avoir des candidatures uniques. Concernant la première circonscription, il y a eu un problème. Ils n'ont pas pu avoir de candidats à cette époque-là, en novembre, ce qui fait qu'ils ont dû refaire une procédure pour trouver un candidat. Et ça tombait justement au moment où nous, on allait présenter la candidature du PCR. Quand on a vu qu'on était en train de préparer, c'est assez anecdotique, on était en train de préparer la présentation à la presse de notre candidature, le mardi pour le jeudi, et c'est là qu'un camarade qui est là, qui nous dit « Ah, il a reçu un message de la France insoumise, il y a une réunion pour décider d'une candidature chez eux ». Pour nous, c'était évident qu'il fallait aller les rencontrer et proposer de travailler ensemble, puisque c'était logique. On défendait le même programme, un programme qui est très proche, celui du PCA et celui de la France insoumise, exactement. Ça a été une opportunité, Stéphane Ducamp? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, en plus, c'est vrai que Julie est venue à la réunion qu'on a eue. Et Julie et moi, nous connaissons, on s'est rencontrés il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Et sur l'opinion qu'elle avait et l'opinion qu'a le PCR sur l'avenir en commun, ça a collé tout de suite. Enfin, on n'a pas eu de soucis vraiment sur les programmes et sur la vision politique. Et justement, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Quel va être l'élément que vous allez défendre au cours de cette campagne? On reviendra à l'occasion, on reviendra sur les éléments que vous allez défendre. Mais est-ce qu'il y a un élément dans votre programme que vous allez défendre plus que d'autres? Alors nous, on a prévu, tout au long, on vous invitera, tout au long de cette campagne, à 3 semaines, c'est très court, d'aller sur 3 grands sujets. L'écologie, le partage des richesses et en dernier la démocratie. Alors la démocratie, c'est le point qui est le plus important pour nous au PCR, mais tout est important. Et c'est vraiment un projet qu'on défend, ce n'est pas quelques mesures. Il y a une chose que je veux vraiment qui m'importe moi, c'est... J'allais dire l'union de la gauche, oui, à part entière. Pour une fois, c'est de la gauche, de la vraie gauche. On n'est pas du tout... C'est un projet. C'est avant tout un projet de société. C'est pour ça que je le défends, mais à 100% moi. C'est pas des mesurettes. On n'est pas là au coup par coup. C'est pas 30 mesures pour les dom-toms, du tout. C'est un projet de société, c'est une vision de société. Moi, ça m'importe. La lutte contre la précarité, à La Réunion, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc là-dessus, c'est vraiment... Voilà, c'est pas
c'est pas gadget. Et nous, on s'est engagé que c'est pas du tout pour ces législatives on s'engage pour ces législatives, mais après aussi. C'est-à-dire qu'on va continuer à travailler ensemble avec le PCR. Et juste à travers ces 3 thèmes, c'est bien sûr l'emploi qui est en filigrane derrière tout ça. Hein. D'accord. En tout cas, merci. On aura l'occasion d'y revenir, de développer. On a déjà dépassé le temps et on fait savoir déjà. Merci donc Stéphane Ducamp, suppléant de Julie Pontalba, donc dans la première circonscription. Je rappelle avec l'étiquette PCR et l'étiquette de la France Insoumise, qui pour l'heure c'est les deux le premier ticket qu'il y a avec l'étiquette donc de la France Insoumise. Merci à vous deux. Merci Jessica. Ça a été une émission assez chargée. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain. Commencez bien votre soirée. C'est Jessica qui me fait sourire. Commencez bien votre soirée. Et voilà, elle a réussi à m'interrompre. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain. Bravo à tous.